J'utilise des mots de sens contraire. Pour commencer, voici un premier exercice. Commence à lire les mots qui sont encadrés. Ensuite, tu verras que des élèves ont commencé à classer ces mots dans 2 tableaux. Je vais te demander de poursuivre leur travail. Pour cela, appuie sur pause, prends ton cahier de brouillon et fais l'exercice. Voici donc ce qui était attendu. Les élèves avaient commencé de mettre en face riche et pauvre, 2 mots de sens contraire. Ils avaient aussi pris soin d'indiquer la nature du mot. Il s'agissait de 2 adjectifs. On attendait donc s'enrichir, s'appauvrir, 2 verbes. Richesse, pauvreté, 2 noms. Lourd, léger, 2 adjectifs. Alléger, alourdir, 2 verbes. Lourdeur, légèreté, 2 noms. On observe donc que des mots contraires sont des mots de même nature. 2 noms, 2 verbes, 2 adjectifs par exemple. Voici un nouvel exercice. Dans chaque texte, tu vas devoir trouver le mot de la famille de sec et repérer son contraire. Je te propose un exemple. Dans le premier texte, en rentrant ce soir, une grosse averse m'a surprise et a mouillé mes cheveux. Je vais les sécher avant de me coucher. Le mot de la même famille que sec est sécher. Son contraire, mouiller. À toi maintenant de faire la même chose dans les 2 textes suivants. Pour cela, appuie sur pause, prends ton cahier de brouillon et fais l'exercice. Dans ce deuxième texte, cet employé n'était pas très serviable, il a répondu plutôt sèchement à mes questions. L'autre jour, j'avais eu plus de chance car son collègue m'avait renseigné plus aimablement. Le mot de la famille de sec est sèchement, son contraire, aimablement. Dans le troisième texte, les fleurs sèches permettent de conserver de beaux bouquets pendant l'hiver. Elles durent bien sûr plus longtemps que les fleurs sèches. Le mot de la même famille que sec est sèche. Son contraire, fraîche. Pour résumer, voici les paires de contraires que l'on a trouvés. Mouillé, le contraire de sécher. Aimablement, le contraire de sèchement. Frais est le contraire de sec. On voit donc que ces 3 contraires sont de familles totalement différentes. En réalité, le contraire va dépendre du contexte dans lequel on utilise le mot. Pour te donner des exemples, si je dis « il m'a répondu d'un ton sec », le contraire, ce sera « il m'a répondu d'un ton aimable » et non pas « il m'a répondu d'un ton mouillé ». De la même manière, un vent sec soufflait sur la plaine. Le contraire, ce serait un vent humide soufflait sur la plaine et non pas un vent aimable soufflait sur la plaine. Il faut donc bien garder à l'esprit que le contraire dépend du contexte dans lequel on utilise le mot. Pour conclure, il te faut retenir que les mots de sens contraire ont un sens opposé. Riche, pauvre, allumé, éteindre, qualité, défaut. Le contraire d'un mot dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Le contraire du mot sec peut être aimable, un ton sec, un ton aimable, mais dans d'autres contextes, le contraire de sec peut être mouillé. Mes cheveux sont secs, mes cheveux sont mouillés. Des mots contraires peuvent appartenir à des familles différentes, sec et mouillé par exemple. Mais nous avions vu précédemment que des mots contraires peuvent appartenir à une même famille, et c'est alors le sens du préfixe qui va te permettre d'exprimer le contraire. Sécher, dessécher. Merci de ton attention.